Je les ai achetés et intégrés en même temps qu'un petit immeuble. Voilà, ça faisait 2 projets à 200 000 € à peu près chacun. N'oubliez pas d'inclure le différé dans votre durée de 20 ans ou dans votre durée de 25 ans pour éviter de passer au taux supérieur. Donc au niveau des loyers, on se retrouve avec 15 000 € par an de revenus locatifs sur les 2 petites maisons. On a pris malgré tout une assurance de loyer impayé malgré le bon profil. On fait toujours ça maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir dans mon bureau. Pour une fois, ça change un petit peu. Voilà mon environnement. J'aime bien que ce soit simple, propre, bien rangé pour y voir clair. Et surtout, je regarde mes beaux tableaux Excel. Et puis, on fait beaucoup de recherches et de réflexions au bureau quand on est un investisseur. On est bien sûr sur le terrain, mais on est également au bureau parce que ça ne sert à rien de foncer s'il n'y a pas de stratégie, s'il n'y a pas de réflexion derrière des actions. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un projet que je viens d'acheter il y a très peu de temps. C'est un petit projet, c'est 2 petites maisons. J'ai eu l'opportunité d'acheter ces 2 petites maisons. Donc écoutez, c'est la première fois que j'achète des petites maisons. C'est vrai que quand on cherche à évoluer, on cherche des projets un peu plus gros, mais des fois il y a des petits projets qui se présentent comme ça, et c'est très bien parce que finalement on ne trouve pas que des gros projets. C'est ce que je croyais au début. Je me suis dit voilà, quand on commence à bien avancer, on va avoir une capacité d'emprunt qui est plus importante. Je vais pouvoir finalement optimiser, gagner du temps. C'est pas si évident que ça de trouver des gros projets. Donc on prend des petits projets qu'on englobe au sein d'une même SCI. Donc cette maison, enfin ces 2 maisons, vous allez voir ces 2 petites maisons jumelées, je les ai achetées et intégrées en même temps qu'un petit immeuble. Voilà, ça faisait 2 projets à 200 000 € à peu près chacun. On a fait un seul financement et on l'a inclus dans une SCI où on a déjà plusieurs immeubles. Ce qui permet finalement d'optimiser l'effort, le temps passé et bien sûr la fiscalité aussi. Alors ces 2 petites maisons, on me les a présentées suite à la rencontre avec un nouveau contact agent immobilier qui est très sérieux sur mon secteur, qui m'avait présenté un bel immeuble de rapport sur lequel je m'étais positionné avec une très légère négociation, mais vraiment quasiment rien. Et malheureusement, ce projet nous est passé sous le nez. Voilà, ça nous arrive aussi. Malheureusement, il y a du coup quelqu'un qui a été plus rapide pourtant que nous, malgré qu'on était les seuls sur l'affaire, qui a réussi à passer par un autre biais en direct avec le vendeur, et le projet nous est passé sous le nez. Bon, malheureusement, l'agent immobilier était un petit peu embêté par rapport à ça et nous a fait rebondir sur ce projet qui est différent, mais qui est aussi très intéressant. Alors on ne s'était pas intéressé à première vue à ce projet, pourquoi? Parce que le prix de départ était assez élevé, on était à plus de 230 240 000 €, ce qui peut paraître intéressant pour des maisons, puisque ça fait à peu près 120 000 € par maison, mais en termes de rentabilité, on était un petit peu juste, et malheureusement c'est souvent le cas pour des maisons individuelles. Je ne dis pas qu'elles ne valent pas 2 fois 120 000 €, je dis juste qu'en tant qu'investisseur, c'est compliqué de trouver des équilibres financiers sur de la maison individuelle. Pas impossible, mais assez compliqué. Donc, on a fait une proposition en rapport avec nos estimations d'équilibre financier, ce qui nous a amené à faire une proposition à 167 000 €. C'est le prix où on a acheté ces 2 maisons. Bon, je vous passe le ping-pong. On a fait 2-3 allers-retours avec les vendeuses qui sont dans une situation où elles avaient besoin d'accepter cette proposition. Le bien était en vente depuis un bon moment, il n'y avait pas d'acheteurs qui se sont positionnés sur le bien. Et en plus de ça, la situation personnelle, c'est un héritage, et la relation entre les héritiers s'est dégradée à cause de ces maisons, justement, des désaccords sur la vente de ces maisons. Donc il fallait en terminer, il fallait régler le problème. Et donc on a été là au bon moment, au bon endroit pour se positionner sur ce projet. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, c'est une chaîne où on parle d'investissement immobilier rentable. Je co-dirige la société Projet Locatif qui accompagne des centaines et bientôt des milliers, puisqu'on a passé maintenant la barre des plus de 1000 projets accompagnés depuis le début de notre existence, depuis 6 ans. Nous avons des conseillers sur toute la France, un peu plus d'une centaine de personnes réparties sur tout le territoire, qui peuvent vous aider, vous accompagner
dans votre projet d'investissement, de la recherche de biens, en passant par les travaux, en vous donnant des informations sur le bon statut fiscal à adapter selon vos objectifs et votre situation, et éventuellement jusqu'à la mise en place des locataires. Tout ça par une équipe de multi-investisseurs qui sont à votre disposition. Ce sont des conseillers passionnés qui adorent transmettre leurs connaissances. Et pour tous ceux qui souhaitent arbitrer leur patrimoine et vendre leurs biens d'investissement locatif, notre équipe se tient également à votre disposition pour vous accompagner dans l'optimisation de la vente de votre bien. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà à quoi ressemblent les deux petites maisons. Donc une maison avec un niveau et une deuxième maison du coup de plein pied. Voilà la partie arrière, donc avec deux jardins mitoyens mais bien séparés avec un grillage, ce qui permet d'avoir deux petits jardins individuels. Et quand on a visité, les locataires étaient là depuis très longtemps, occupaient les lieux depuis plus d'une dizaine d'années pour les deux. Et donc ils avaient leur petit potager, certains avaient, un locataire avait même mis un poulailler, enfin voilà. On se rend compte qu'avec les maisons individuelles, les gens s'installent dans la durée. Et donc, il y a la notion de passivité qui nous intéresse en tant qu'investisseurs. Voilà un petit peu l'état intérieur. Donc, on voit que c'est rénové, propre, mais effectivement, c'est de la rénovation un petit peu ancienne. Donc, on pourrait imaginer effectivement que dans les années à venir, il y aurait un peu de travaux d'amélioration légers à prévoir pour trouver un nouveau locataire. Mais en fait, pas tant que ça. Pourquoi? Parce que finalement, sur ce type de bien, on a une demande tellement forte que si on propose ne serait-ce qu'un produit comme ça, à peu près propre, on va trouver rapidement preneur. Et on ne fait pas si bien dire, puisque entre le compromis et l'acte authentique, on a eu un départ de locataire, chose auquel on ne s'y attendait pas du tout. Et l'agent immobilier qui nous a vendu donc ces maisons s'est proposé de nous retrouver un locataire, chose qu'il a fait rapidement. Il a réalisé plusieurs visites et il a eu beaucoup de demandes. Malgré une augmentation de loyer de plus de 50 € par mois, on n'a eu que l'embarras du choix au niveau des locataires. Bien sûr, ce nouveau locataire a une très bonne situation, on a choisi un bon profil, on a pris malgré tout une assurance de loyer impayé malgré le bon profil, on fait toujours ça maintenant. On a aussi donné la gestion à l'agence immobilière qui nous a vendu le bien, même si aujourd'hui j'ai quelqu'un qui m'aide dans ma gestion et j'ai la capacité à gérer aussi les biens, je renvoie souvent la balle aux agents immobiliers qui m'ont fait faire une bonne affaire pour entretenir cette relation et faire un bon échange commercial. Alors on y perd un petit peu sur le moment, mais on y gagne énormément sur le long terme, croyez-moi, puisque la plupart des agences immobilières qui font de la transaction adorent récupérer les lots en gestion parce que la gestion valorise énormément la valeur de leurs agences immobilières, contrairement à la transaction qui a une faible valorisation. Alors on a eu un petit peu de chance aussi parce que le nouveau locataire est rentré dans les lieux et a eu quelques petits problèmes finalement à régler dans cette maison, comme finalement un arbre qu'il a fallu tailler, un four qui est tombé en panne, un petit problème de tuyauterie. Et bien entendu, puisqu'on était en cours de compromis, les vendeuses ont dû prendre en charge toutes ces problématiques pour nous permettre d'en être débarrassés le jour de l'acte authentique. Autre petite remarque sur cette maison qui nous a un petit peu surpris, c'est que bien entendu tous les compteurs sont individuels et malgré tout les anciens propriétaires récupéraient l'eau dans les charges, payaient l'eau directement au fournisseur et faisaient tous les ans finalement une régularisation de charges sur l'eau alors qu'il n'y avait pas de raison puisque les compteurs étaient bien individuels. Et donc c'est la première chose que nous avons faite, c'est faire mettre les compteurs d'eau individuels au nom des locataires pour qu'ils payent directement l'eau et éviter cette charge supplémentaire de régularisation qui n'avait pas lieu d'être. Alors au niveau du financement, donc on a eu un financement sur 20 ans à un taux de 3,76 exactement. On a inclus un différé de 3 mois puisqu'il y a des petits travaux à faire, mais vraiment on s'est engagé à refaire quelques peintures, etc. Enfin vraiment pas grand chose. D'ailleurs avec le nouveau locataire, ce que nous avons proposé et qui lui a convenu, c'est de lui payer toutes les fournitures pour remettre en état son logement. Et donc il est en train de s'investir personnellement dans le bien. Ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant en tant que propriétaire, parce qu'un locataire qui s'investit, c'est un locataire qui va rester longtemps. Donc là il est en train de refaire des peintures, il est en train de se faire un dressing. Voilà, pour l'instant on a 400 € de facture de matériaux et il a un peu plus d'un mois et demi de travaux. Ça donne de la valeur au bien et le locataire se sent encore mieux chez lui et va rester forcément plus longtemps dans le logement. Alors pourquoi on a inclus les 3 mois
dans la durée des 240 mois, c'est pour garder ce taux de 3,76. Sinon, on aurait pu faire 240 mois plus 3 mois, mais on aurait eu le taux supérieur au taux supérieur des 20 ans, ce qui aurait engendré finalement un coût supplémentaire. Donc n'oubliez pas d'inclure le différé dans votre durée de 20 ans ou dans votre durée de 25 ans pour éviter de passer au taux supérieur. Donc voilà, vraiment dans le détail, l'acquisition c'est 160 000 euros, on a eu 6 000 euros de frais d'agence, 20 000 euros de travaux, voilà, donc, un peu de frais annexes, des frais de garantie, des frais de dossier, ce qui amène à un coût total d'opération de 202 000 euros quasiment. Et donc, on a amené 20 000 euros d'apport, ce qui nous fait un emprunt à 182 000 euros au total. Ensuite, au niveau des diagnostics, on est vraiment pas mal puisque sur la petite maison de plein pied, on est en DPE-D, ce qui est plutôt un bon résultat. Et sur la maison à niveau, à étage, on est en C, voilà, puisqu'il y a une chaudière à condensation qui a été changée récemment et qui a amélioré finalement le DPE. Sur cette maison, on a une toiture en fibre amiante. C'est des choses qui peuvent repousser les acheteurs et par expérience, c'est des toitures qui sont plutôt résistantes à partir du moment où elles sont en bon état. Il n'y a pas de raison particulière d'avoir peur d'investir sur des immeubles qui ont des toitures en fibre amiante si elles sont en très bon état. La seule difficulté, c'est quand le matériau est dégradé et en mauvais état, où là effectivement il y a un risque pour la santé, mais sinon il n'y a aucune obligation de changer ces matériaux. Autre difficulté, quand on fait des bonnes affaires, il y a toujours des petits problèmes à régler, c'est l'assainissement, qui est collectif pour les deux maisons en fait. On n'a pas deux assainissements individuels, c'est une fosse septique commune, un assainissement qui est non conforme et pour lequel il y aura effectivement des petites améliorations à apporter dans les années à venir pour le mettre en conformité. Pour l'analyse financière du projet. Donc il s'agit bien donc de deux petites maisons individuelles, comme vous pouvez voir, 70 m² et 80 m². Alors, loué 623 euros pour la première et 630 pour la deuxième. Pour la deuxième, il y a eu un petit changement de locataire entre le compromis et l'acquisition, ce qui fait qu'on est passé à un loyer un peu plus élevé à 650 euros. Donc voilà, on peut rajouter 17 euros par mois, donc 200 euros à l'année de cash flow supplémentaire sur celle-ci. Donc le montant d'acquisition, frais d'agence compris, est de 167 000 euros. Comme vous l'avez compris, il y a eu une négociation aussi assez importante. Les maisons étaient à vendre depuis longtemps, puis un contexte particulier avec les héritières qui ne s'entendaient pas forcément très bien et qui avaient envie de vendre cette maison pour terminer, on va dire, la succession, etc. et leurs problèmes un peu personnels. Les frais de notaire sont de 13 000 euros, les travaux donc de 20 000 euros, bon, comme je vous ai dit, c'est vraiment de petites améliorations de peinture, quelques remises à niveau, mais rien d'extraordinaire en termes de travaux. Les frais de dossier de garantie, et ce qui nous fait un total à financer donc de 204 000 euros. Comme sur chaque projet maintenant, on met obligatoirement un apport qui est quand même mesuré là de 10%, ce qui nous fait un montant à emprunter de 184 000 euros. Sur 20 ans, avec des mensualités de 1 150 euros par mois. On a eu un taux à 3,75 sur 20 ans, voilà ce qui était la norme. Peut-être que quand vous verrez la vidéo, les taux auront baissé un petit peu légèrement, mais c'est quand même très intéressant, même à ce niveau de taux de crédit. Alors ensuite, donc au niveau des loyers, on se retrouve avec 15 000 euros par an de revenus locatifs sur les deux petites maisons, sachant que c'est des loyers quand même assez bas qui pourront être augmentés avec le temps et donc augmenter évidemment notre cash flow. Vous avez compris qu'il y a un équilibre financier. On a un peu de taxe foncière, un peu d'assurance propriétaire non occupant, le crédit immobilier. Voilà, c'est un projet qui s'équilibre entre les revenus et les charges, vous l'avez compris. Voilà, il n'y a pas forcément de cash flow, mais on capitalise tous les mois. Et surtout dans ce projet, ce qui est intéressant, c'est éventuellement la revente par lot des maisons. Donc bon, c'est pas mon objectif, mais on a toujours une petite idée derrière la tête. Dans les 5 à 10 ans, peut-être, en tout cas au moment de la revente, si on le souhaite, on peut très bien diviser les maisons et on sait qu'on a une plus-value puisque chaque maison peut se vendre facilement 130, 140 000 euros sans aucun problème. Un projet sain qui va évoluer dans le temps avec les loyers qui vont continuer à progresser, nous augmenter un petit peu notre cash flow et puis surtout se rembourser tout seul pour se payer tout seul.
Voilà le principe de l'investissement locatif. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un projet facile à réaliser, vous avez compris, très peu de travaux. On signe et on va directement encaisser les loyers. Pas de temps à perdre, donc les projets avec travaux permettent d'avoir plus de déficit, mais sont plus longs à réaliser. Et les projets effectivement sans travaux ont moins de charges déductibles, mais par contre sont très simples à réaliser et nous permettent d'être beaucoup plus rapides pour enchaîner nos investissements et surtout être rassurés au début. Quand on a peur des travaux, quand on a peur de ne pas louer, etc. On achète des investissements déjà loués, c'est le plus simple et le plus rapide. Je vous souhaite de bons investissements et puis à très vite. Ciao!